accidents des bus voyageurs sur les routes se multiplient. Le dernier a eu lieu sur le tronçon Umhajar-Mangalme le dimanche 27 février. Il a été terrifiant par sa violence et le nombre de morts. Le gouvernement doit agir. Il y a les accidents, mais il y a l'autre gros accident sur la trajectoire politique tumultueuse du pays, la transition politique. Les travaux du grand rendez-vous politique, le dialogue national inclusif, semblent suspendus à la rencontre des politico-militaires à Doha, au Qatar, le 13 mars prochain. D'abord, l'accident meurtrier du 27 février dernier. Il a marqué les esprits par la violence du choc frontal entre deux autobus. Il a aussi marqué les esprits par le nombre élevé des victimes, 39 morts et 49 blessés. La cause de l'accident est la vitesse, mais il n'y a pas quelque chose de plus grave, de plus inconscient dans les habitudes du conducteur tchadien, conduire et parler au téléphone. Le gouvernement doit agir au plus vite pour infliger des amendes salées aux contrevenants. Il doit aussi mettre de l'ordre dans l'industrie du transport interurbain. Les conducteurs sont livrés à la merci du patron. Ils sont quasi payés au rendement. C'est une vraie jungle où seule la règle de la rentabilité compte. Les vies humaines ne comptent pas. Les autorités semblent impuissantes. Par exemple, malgré le retrait de son agrément, l'agence impliquée dans l'accident du 27 février continue à opérer. Ensuite, la transition politique. Le comité d'organisation du dialogue national et inclusif attend le pré-dialogue de Doha avec les politico-militaires pour continuer ses travaux. Le temps, lui, n'attend pas. La transition est à plus de 10 mois, plus que 8 mois pour tout boucler. Le délai sera-t-il respecté? Difficile à dire, mais tout dépend de Doha. Déjà, les Qataris ont pris contact avec les politico-militaires. Bien avant cela, il y a eu quelques tensions et divergences entre Doha et le CNT sur le nombre de participants et sur certaines modalités. Tout semble être rentré dans l'ordre. Les attentes sont très élevées. Doha peut être la clé du succès ou de l'échec du dialogue national inclusif. Enfin, pour les accidents des bus voyageurs, les autorités doivent prendre des mesures simples et efficaces comme bloquer la vitesse des autobus à 110 km/h. La technologie existe, elle est simple à implanter. Elles doivent aussi strictement interdire le téléphone au volant. Au sujet du pré-dialogue de Doha, l'attente est immense, tant cette rencontre semble être celle de la dernière chance pour le Tchad. Si Doha échoue, le dialogue inclusif sera un échec et le pays risque de sombrer dans l'incertitude. À lundi prochain, sur tous nos supports et à Tchad Média.